cher Bruno, messieurs les conseillers généraux, cher Jean Consonaille, cher Hubert, cher Christophe, président de notre fédération, cher Claude, cher Maxime, et puis cher Michel. D'abord un mot aussi, parce que j'avais prévu de le faire, dire combien je suis heureux de retrouver Alexis qui a porté nos couleurs dans des conditions difficiles, dans un contexte, pardon Michel, qui était plus compliqué au cours des précédents scrutins. Et donc là, me fait particulièrement plaisir de le retrouver à cette occasion. Moi, je serai très bref. Très bref pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes en plein air. Donc c'est une première raison qui nous encourage à la rapidité, même si l'organisation est parfaite, puisque nous avons donc la solution derrière nous. Pour le mal de gorge, nous avons droit à la lysopaïne sans sucre. Donc évidemment, on peut se précipiter pour l'utiliser si d'aventure certains en avaient besoin immédiatement. Et puis je serai bref parce que nous sommes rassemblés autour de Bruno qui a effectué un long périple et qui le poursuivra tout à l'heure à l'occasion d'une réunion à Clermont avant d'être en plateau, en direct et sur France 3. C'est vrai, Bruno, que tu es ici dans une commune qui est particulièrement symbolique de ce qui sont nos ambitions collectives. C'est-à-dire, ce sont ces communes qui sont autour de 10 000 habitants. Pont-du-Château a une particularité, c'est que elle compte, cette commune, une des plus belles mairies de France. C'est un très 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 beau bâtiment. Alors évidemment, Hubert Tararias, tout de suite, malgré sa gentillesse habituelle, va tordre un peu nez parce qu'il a refait aussi la mairie d'Aubière, qui est magnifique, ça va de soi, et qu'on souhaite à Sylvain et à toi, cher Hubert, les mêmes ambitions et le même succès. Mais c'est une ville symbolique, Pont-du-Château, non pas tellement à cause de ses poissons, il y en a 34 qu'on n'a pas le droit de pêcher, mais parce que c'est au cœur de ce qui est notre préoccupation. Et Michel a eu raison de souligner qu'à Pont-du-Château, comme dans toutes ces communes de 10 000 habitants, il y a la question de l'habitat, la question de la protection de notre architecture, il y a la question de la sécurité qui touche de plus en plus, comme tu le sais toi-même dans ta région, des collectivités plus petites, moyennes, et maintenant même d'ailleurs en zone rurale, qu'il y a la question de la circulation, et à Pont-du-Château, il y a parfois des soucis de circulation. Bref, tous ces combats dans lesquels Michel a raison de s'engager, et aujourd'hui nous réunissons toutes les conditions, particulièrement ici, ailleurs on en reparlera plus tard, pour le succès, c'est-à-dire l'unité, la détermination, l'ambition et aussi le climat national et régional qui font que l'alchimie du succès est, j'en suis convaincu, réunie. Donc bravo à Michel, bravo à Maxime. Je ne veux pas recommencer à chaque fois ce que je dis sur Maxime. Il a été à mon cabinet, il a travaillé, il était efficace, il s'occupait des questions internationales, ensuite il s'occupait des questions quotidiennes, c'est-à-dire qu'il a une palette de compétences qui sera à l'évidence utile avec la future équipe municipale. Donc bravo à vous tous, continuez, accrochez-vous, battez-vous, et je suis sûr que le 30, on pourra se retrouver pour fêter le succès. Allez, merci. Monsieur le ministre, cher Brice, comme je ne voudrais pas qu'on ait tous allé acheter effectivement la lysopaïne, je vais moi-même faire bref pour vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici avec Brice, qui est mon ami de longue date, avec Michel, qui est le futur maire de Pont-du-Château, je n'ai absolument aucun doute là-dessus, avec la secrétaire départementale et le président de la fédération, ça me fait plaisir de les retrouver, et avec mon ami Maxime Costi, dont je vous dirai aussi un mot tout à l'heure. Alors les raisons qui m'amènent ici, j'étais à Carpentras ce matin, donc j'ai fait un long voyage, il y en a plusieurs. La première, Brice l'a très bien expliqué, c'est que notre reconquête nationale, dont nous rêvons tous, parce que nous avons un président de la République à supporter, qui est tout de même difficile à supporter pour chacun d'entre nous, elle passe d'abord par la reconquête locale. Et s'il n'y a pas de victoire dans les villes moyennes, les petites villes, il n'y aura pas de victoire nationale pour qui que ce soit en 2017. Priorité absolue, 2014, et les villes de 5 000, 10 000, 15 000 habitants, qui sont le vrai tissu humain de la société française.
Et si je circule autant, c'est que je vais soutenir tous nos candidats partout en France pour leur dire allez-y. Il n'y a pas que les grandes villes, il n'y a pas que les grandes agglomérations. C'est dans ces villes moyennes que se joue la reconquête pour notre famille politique. Et de ce point de vue-là, Michel, je l'ai compris, tu es très bien parti, tu fais une belle campagne, tu as une belle équipe, et je pense que les choses se passeront très bien. Ce que je sens dans tout le pays, c'est que cette reconquête, c'est une attente forte des Françaises et des Français. Au bout de 18 mois de François Hollande et des socialistes, ils n'en peuvent plus. Et ils veulent lancer un signal clair. Ce signal, c'est celui de stop, passons à autre chose et commençons par ces petites villes, ces villes moyennes, qui sont une fois encore le lieu où habite une majorité de Français. La deuxième raison, c'est que nous sommes tout près de Clermont-Ferrand, qui est une ville à laquelle j'attache aussi beaucoup d'importance, qui est une ville symbolique. Alors je sais bien qu'il y a eu, comme partout dans les grandes villes, des difficultés, des tiraillements, mais dans sa grande sagesse, Brice, la fédération, les militants ont choisi un candidat qui s'appelle Jean-Pierre Moïnas. Moi, je suis venu dire clairement à tous ceux qui se reconnaissent dans nos idées, il y a un seul candidat légitimement investi. Mettez-vous derrière lui, soutenez-le, c'est le seul qui puisse faire l'alternance à Clermont-Ferrand. Je trouve qu'en plus, grâce à Brice, j'avais pu déjeuner avec lui il y a quelques mois quand j'étais venu en Auvergne, j'ai fait sa connaissance. C'est un homme tout à fait formidable, il n'y a aucune espèce d'hésitation à avoir. La troisième raison, c'est que vous avez sur votre liste, ici à Pont-du-Château, un garçon qui s'appelle Maxime Costly, qui est derrière moi, tout petit peu plus grand que moi d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire tout le bien que je pense de lui, mais si vous voulez savoir ce que je pense de lui, vous irez demander à sa mère qui est là, je lui dis en confidence tout le bien que je pensais de Maxime, et le grand avenir que je lui prévoyais. Je pense que ce sera, cher Michel, un atout considérable sur ta liste d'abord, et ensuite dans la gestion de la municipalité. Un mot sur la ville, et je termine par là. Quand vous circulez beaucoup en France, vous rentrez dans une ville, en 5 minutes, vous savez si la ville est bien gérée ou mal gérée. Déjà, l'histoire de la place à poissons, 34 poissons, 340 000 euros, je ne suis pas très fort en maths, mais 10 000 euros le poisson, ça fait cher. Peut-être avoir des investissements plus intéressants. Ensuite, en quelques instants, on voit que ici, le plan de circulation n'est pas forcément le plus malin qui soit. On voit que les façades ne sont pas forcément entretenues. On voit que la voirie n'est pas dans un état absolument formidable. C'est ce qui caractérise la gestion socialiste. Le laisser-aller, la gabegie et les dépenses pharaoniques et totalement inutiles. Donc vous avez une occasion en or, dans quelques semaines, pour dire que vous voulez passer à autre chose. En choisissant Michel, vous lancerez à la fois un signal local fort, vous permettrez à la ville de Pont-du-Château de se redresser, et puis au passage, vous serez une de ces centaines d'alertes que vous lancerez à François Hollande, à la majorité socialiste, pour dire que nous voulons nous débarrasser d'eux le plus rapidement possible. Je pense que vous ferez coup double, ce ne sera pas une mauvaise chose. N'oubliez pas, allez voter dès le 23 mars pour Michel. Puis comme j'aime bien l'Auvergne, je reviendrai quand vous voulez fêter sa victoire. Merci à tous. Ne partez pas, parce qu'il y a un petit buffet qui est perdu tout de suite. Il arrive.